Bien, nous allons poursuivre maintenant après ces partages, ces chants et tous ensemble et on va continuer avec dans cette série où on explore, on regarde soit des tabous, des choses qu'on ne veut plus parler dans l'Église parfois, ou soit des affirmations qu'on entend et d'aller les valider, est-ce qu'elles sont bibliques? Ou parfois la confusion que ça fait chez des chrétiens d'aujourd'hui. Et en passant, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous via les liens d'Internet. Et comme je répète toujours, si vous voulez télécharger des documents ou des enseignements pour les garder soit en audio, en vidéo, ou vous pouvez les télécharger gratuitement sur pourchrist.com. Et bien sûr, vous pouvez écouter ces enseignements qu'on donne ici sur YouTube également à A commercial pour Christ. Aujourd'hui, on va explorer une affirmation qu'on entend souvent. En tout cas, que moi j'ai entendu très souvent dans différentes églises, enseignements, prédications. Tout est accompli. Mais à un moment donné, je me suis posé, mais c'est quoi le tout qui est accompli? Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Mais avant, la semaine dernière, on a regardé l'unité qui est très importante dans une église ou quand se séparer, parce qu'on a autant de passages qui nous disent d'être unis que d'être séparés. Mais il faut suivre ce que Dieu nous a donné. Être un selon Jésus-Christ ou l'unité selon le Maître est basé sur un dénominateur commun. La mise en pratique, ça veut dire d'être vrai, d'aimer Dieu de tout son cœur, sa force, tout ce qu'on peut de notre être, mais notre prochain comme nous-mêmes, on s'aime. L'unité selon les apôtres du Maître. Quelle unité ils ont démontré pour tout le début de cette Église. On a vu aussi que les divisions dans la parole de Dieu, que Jésus nous dit lui-même, sont inévitables quand on veut suivre fidèlement Jésus. On doit faire attention aux divisions, aux querelles, aux clans, qui sont souvent à l'origine l'orgueil, le moi qui est en arrière, où on ne comprend pas, fait qu'on rejette tout, on se ferme. Non, on doit faire attention à ça. Tellement d'églises ont été détruites à cause de ça. On a vu aussi un grave danger d'être unis dans une église quand il y a des séductions, du mensonge, du péché. On doit être très prudent avec ça. Quand s'éloigner ou se séparer selon Dieu, mais quand chaque église ou chaque dénomination ou religion utilise le fameux passage «N'abandonnons pas notre assemblée», mais il oublie de dire le contexte de ça. On peut le savoir, on l'examine, c'est ce qu'on a examiné. L'origine de la confusion de tolérer les mensonges et le péché dans l'Église, on a vu d'où ça vient. Jean Calvin avait donné l'interprétation, et pas seulement lui, d'autres avant, puis d'autres après aussi, que l'Église, c'est le monde. Et que donc le monde, c'est l'Église pour lui. Mais Jésus dit non, c'est le monde. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui on va croire, qui on va suivre? Comment savoir quand appliquer sortez du milieu d'eux, mon peuple? C'est un commandement, une directive du Seigneur. Fait que quand est-ce qu'il s'applique? Quand s'éloigner ou se séparer, mais selon la parole de Dieu. Pas parce que ça me tente de m'en aller, pas parce que j'aime pas quelqu'un, pas parce que j'ai pas pardonné à quelqu'un, pas parce qu'on m'a fait ci, pas parce... Non, pas le moi. Jamais le moi doit être là en arrière. C'est Dieu avant, puis les autres. Se séparer, s'éloigner, ça veut pas dire de rejeter quelqu'un,
lui en vouloir, d'avoir de la haine pour, de dire des attaques malicieuses. Non. Ça veut dire se séparer, pas être unis ensemble. Si on veut rester unis en Dieu, en Jésus-Christ, on doit être un ensemble, mais sans tolérer ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'un jeune chrétien commence puis il fait des erreurs que tu... Non, on progresse tous dans la foi. Mais on doit faire attention à ceux qui acceptent tout, tolèrent tout dans l'Église pour ça. Puis comment on réconcilie tout ça? Bien, c'est sûr, hein? Par la parole de Dieu, par l'amour, puis l'amour de Dieu en premier, puis son prochain. J'avais laissé aussi des tableaux, hein? On avait examiné ceux qui font des divisions. C'est quoi? C'est ceux qui tornent la doctrine qui provient de Christ. Romains 16, hein? Puis qui ne se servent pas. Ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent eux-mêmes, puis ils servent le malin dans ces choses-là. Prendre garde, être prudent, obéir, discerner le bien du mal et du faux. Si tu ne fais pas ça, ça provoque des divisions, ou ça va faire de la compromis, va s'installer dans l'Église. Les principaux passages, un tableau qui est disponible pour aller examiner vous-même. C'est ce que je désire toujours, aller vérifier ce que je vous dis. Tester, regardez, puis avec Dieu, faites vos décisions. Pas parce que les hommes le disent, parce que Dieu le dit. Ça, c'est une synthèse, hein, quand être séparé ou pas chercher l'unité selon la parole, s'unir avec les péchés, crime, abomination, etc., des doctrines étrangères, la philosophie, théologie, psychologie, des doctrines hors contexte, le mensonge, l'erreur, ajouter à parole, retirer des paroles parce qu'ils ne font pas l'affaire, sauver sans être disciple, sans être consacré, sans sanctification, sans piété, sans obéissance, sans abandonner. C'est toutes des exigences que Jésus donne à ceux qui veulent le suivre, qui veulent croire en lui et être en lui et le suivre. Puis ceux qui provoquent des divisions sont ceux qui sont contre ce que Jésus a enseigné. Ce matin, on va aller voir tout est accompli, mais juste avant. Seigneur Tout-Puissant, tout ce qu'on fait, c'est pour toi. Tout ce qu'on veut faire, c'est t'être agréable en toutes choses, Seigneur. Puis, Seigneur, donne la sagesse à celui qui parle, à ceux qui écoutent, Seigneur, de bien comprendre ce que tu voulais nous dire quand tu as dit tout est accompli. Et Seigneur, accompagne-nous par ton Esprit Saint, en ton Saint nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, c'est une affirmation, hein, tout est accompli, qui est enseignée dans le monde évangélique, comme je disais tantôt, en tout cas, c'est répété si souvent. Après Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est une phrase, un passage très populaire, un très beau passage, mais souvent malheureusement découpé du reste, sorti du reste qui vient avec. Et ne juge pas, hein, qu'on a vu déjà, quand juger puis quand pas juger. Tout est accompli, c'est une des phrases les plus célèbres chez les chrétiens. Mais quelle est la véritable signification de tout est accompli? Puis je crois que c'est toujours sain de réfléchir, méditer la parole de Dieu. C'est utilisé souvent pour affirmer que Jésus avait déjà tout payé, que tout était payé à la croix, puis qu'il restait rien à faire pour le salut. C'est cette partie-là aussi qu'on va examiner, que tous tes péchés étaient déjà payés quand Jésus a fait cette affirmation. Mais est-ce vraiment ce que Jésus a affirmé? Est-ce que c'est Jésus qui fait cette affirmation-là? On va aller voir qu'est-ce que la parole. C'est comme si on dirait que l'Évangile se retrouverait tout accompli dans cette affirmation de Jésus-Christ pour le salut. Mais c'est ça qu'on va aller examiner. Puis pourquoi on fait ça?
C'est parce que je crois qu'on a la responsabilité d'examiner ce que le Seigneur nous a laissé sans ajouter, puis sans enlever rien de ce qu'il nous dit. Puis malheureusement, des fois, quand on ajoute, ça conduit ailleurs. Puis quand on enlève aussi, ça enlève le sens que le Seigneur voulait nous laisser. Et ça devient, dans notre esprit, comme un tourne-disque qui tourne toujours sur le même sillon. Plus capable d'en sortir, ben non, c'est ça, ça met des œillères souvent. Et quand je parle d'avoir des œillères pour regarder juste les paroles de Dieu, amen, mais d'avoir des œillères juste parce que quelqu'un nous a dit que ça voulait dire ça, je ne crois pas que c'est même un danger. Mais, avant de donner le véritable sens à ces paroles, il y a quelques règles ou quelques étapes à respecter. Quand tu veux vérifier, quand tu veux faire une enquête, quand tu veux procéder à une certitude, à une démarche qui amène à une certitude, tu as des étapes à respecter. La première étape, c'est quel est le contexte des mots utilisés? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est quoi dans son contexte que ça veut dire? Hein? Si je dis va me chercher un 4x4, bien, il faut que tu aies le contexte parce que chacun pourrait m'emmener un 4x4 très différent. Un morceau de bois, un véhicule, un petit véhicule tout-terrain, un pansement, tous ont la même définition. Fait qu'il faut regarder ça. Puis dans quel contexte, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si je vous donne le contexte, ben, va me chercher ça dans la trousse de premiers soins, tu vas savoir ce que c'est le 4x4. Aussi, une autre étape, est-ce que ces mêmes paroles-là sont utilisées ailleurs, dans le même livre, dans le même évangile? Est-ce que l'auteur a répété des paroles, les mêmes paroles ailleurs dans le livre? Ça peut nous aider à aller voir pour avoir la signification, le portrait. Est-ce qu'il y a des passages qui parlent la même chose ailleurs, qui répètent ça? Hein? Des fois, ça peut être avec des mots différents, mais qui veut dire la même chose. Puis, une étape bien importante que beaucoup passent par-dessus, l'affirmation, pas les paroles de Jésus, là. Je parle l'affirmation que les personnes disent que Jésus a dit. Est-ce que ça arrivera en opposition ou en contradiction avec d'autres paroles, d'autres passages dans le Nouveau Testament? Très important, parce que c'est ça qui fait polariser. Un dit c'est une affaire, l'autre dit c'est l'autre, puis ils gardent leur position. Non. Ce qu'on cherche, c'est qu'est-ce que Dieu a dit vraiment, qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé. Fait qu'on doit vérifier. Fait que si on examine une première étape, qu'est-ce que dit vraiment Jésus? On se pose des questions hein, qu'on a toujours sur nos choses. Qui, quand, comment, pourquoi? C'est toutes des questions que Jésus a utilisées, que les apôtres ont utilisées pour nous amener à réfléchir sur ce qui était dit. Voici ici, dans Jean 19, 28, 30, hein, tout est accompli. Après cela, Jésus, voyant, constatant que tout était accompli, dit, dans quel but qu'il dit ça, afin que l'Écriture soit accomplie, qu'elle soit réalisée, qu'elle soit faite, j'ai soif. Ah, il y avait là un vase plein de vinaigre. Donc, ils ont rempli de vinaigre une éponge, puis l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, quoi? Tout est accompli. Le contexte ici nous parle de quoi? De quoi qui est en train de parler? C'est quoi la signification des mots? Pourquoi il dit tout est accompli?
Il a constaté, il a vu que tout était réalisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste le vinaigre, mais le vinaigre en fait partie. Est-ce que ça va pour ça? Hein? Fait que, puis là, quand il a baissé la tête, puis il a rendu l'esprit, c'est là qu'il est mort. C'était l'accomplissement d'une des prophéties. Ils m'ont au contraire donné du fiel pour mon repas et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. C'était l'accomplissement de cette chose qui était prédite au sujet de Jésus dans le psaume 69, verset 21. Dans Acte 13, on apprend « Et quoiqu'ils ne trouvent rien en lui qui fût digne de mort, ils prièrent Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli toutes les choses qui avaient été écrites de lui. » Voyez-vous, qu'est-ce qui était tout accompli? Toutes les choses qui étaient écrites de lui. On l'ôta du bois et on l'a mis dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Voyez-vous qu'on ne peut pas dire tout est accompli parce que Jésus n'était pas encore ressuscité des morts. Fait qu'il y a tout est accompli, Jésus, tu fais une erreur? Non. Il avait 100% raison quand il a dit ça. Mais c'est l'utilisation, l'affirmation que certains en font pour aller beaucoup plus loin que ce que Jésus a dit. Le mot accompli, hein, le mot grec, qui est le numéro 50-55 dans le Strong, qui est utilisé 26 fois, hein, avoir achevé, être accompli, avoir accompli, payé, être consommé. Puis ça a toujours une référence au sujet qui est en cause. Fait que tu peux pas dire c'est payé si le contexte, les autres mots qui vont avec, ne vont pas dans le sens de payer. Hein? Mais si ça dit c'est terminé, OK, il faut que les mots aillent dans le sens que c'est tout est terminé, ou tout est réalisé, ou tout. Fait que, puis ici, ils ont ajouté à la définition payer d'un tribut. Voici la suite de la définition française théologique que tu ne retrouves pas dans la version anglaise, ajoutée au mot accompli. Voici une définition qu'on donne. Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous pour payer les fautes des élus. Ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés car ceci serait une violation de la justice de Dieu. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés qu'une fois, que ce soit par un substitut ou par vous-même. Ça, c'est ce qu'on donne dans le dictionnaire que tu ne trouves pas dans d'autres dictionnaires, mais qu'aujourd'hui on donne dans des dictionnaires. Fait que là, si je me fie à ça, OK, d'abord, le tout accompli, c'est que c'est ça que Jésus est en train de parler. Mais allons voir. Puis, ne vous y trompez pas, hein, la mort de Jésus est ce que Dieu avait prévu aussi pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. OK, je ne veux pas qu'il y ait aucune confusion. Jamais je mettrai, non, sans la mort de Jésus-Christ, mes péchés seraient encore là. Mais le sens qu'on y donne ici, que c'est la justice de Dieu serait mise en cause, on va y revenir, mais avant, on va aller voir qu'est-ce que Jésus répétait souvent à ses disciples. En voici un des passages dans Luc 18, 31-34. Jésus prit à part les 12, les apôtres, et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. Et quoi? Toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme seront quoi? Accomplies. » Qu'est-ce qui va être tout accompli? Jésus nous donne sa réponse ici. Pourquoi? Parce qu'il sera livré aux gentils, il sera moqué, injurié, on lui crachera au visage, puis après qu'ils l'auront fouetté, ils le feront mourir. Mais il ressuscitera 3 jours après. Mais ils ne comprirent rien de tout cela, et ce discours était si obscur pour eux qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait.
Puis beaucoup ne comprennent pas quand Jésus dit tout est accompli, de quoi il est en train de parler même. Le problème, c'est que le tout est accompli a été isolé de son contexte, a été sorti. On l'applique à d'autres fins. Puis oui, il y a des passages qui nous disent la mort de Jésus-Christ, puis à quoi ça servit, puis tout ça. Mais ici, le tout est accompli. Est-ce qu'il est utilisé dans le bon sens quand on m'affirme que tout a été payé, réglé, puis j'ai plus rien à faire, puis que tout ça, on va y revenir dans quelques instants. La deuxième règle, le même mot, la même lettre du même auteur. Souvenez dans les étapes de vérifier. Bien, la signification. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, qui est le synonyme d'accompli qu'on a dans nos versions, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Vous vous souvenez de ça tantôt? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Mais après ça, dans l'apôtre, le même auteur, dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, on ne retrouve pas ces mots-là. Mais on le trouve dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, serait accompli. Le même mot, là on le retrouve de l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quand il parle d'accomplissement, c'est annoncé d'avance et ça va s'accomplir. Quand ils auront achevé leur témoignage, quand ils auront accompli leur témoignage, le même mot qui est utilisé, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le même mot accomplir, quand vous voyez avec les chiffres, c'est le même mot que tantôt, tout est accompli. Le mot accompli, c'est les mêmes mots que l'apôtre utilise ici. Puis il parle ici, jusqu'à temps que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis encore, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ici, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Voyez-vous, fait que le mot accomplir ici veut dire quoi, nous donne quoi comme définition. Ça va être fait, terminé, accompli, réalisé. L'utilisation du mot accompli, dans le sens de payer, de terminer une dette, par contre, est utilisée ailleurs. Matthieu 17, quand il lui dit votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes, quand il fallait payer pour l'impôt, ne payer, fait qu'ici, accomplir ou payer, régler les choses. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Fait qu'ici, si vous remarquez, quand il y a un sens de payer à ce mot 50-55, du mot grec, qu'est-ce qu'il y a dans le contexte? Des choses monétaires, de l'argent, de l'impôt, des drachmes. Mais ce n'est pas utilisé comme ça ailleurs. C'est limité à ça et le contexte, quand je vous dis les mots dans le contexte, c'est important de regarder de quoi il est en train de parler. Mais certains ont pris ça pour l'ajouter, là, Jésus a tout payé. Faut faire attention. Oui, Jésus a tout payé. Mais quand il a dit tout est accompli, est-ce que c'est de ça qu'il était en train de nous dire, nous parler? Le mot, cette parole qui est écrite s'accomplit, c'est encore le même mot. Quand Jésus savait que tout était déjà consommé, encore le même mot. Il dit, j'ai soif pour que l'écriture soit accomplie. Pourtant, c'est intéressant parce que les 2 mots, c'est les 2 mots 50-55 ici. Puis, on utilise une version dit déjà
le mot consommer, puis après accompli, mais c'est le même mot. Voyez-vous, des fois, comment ça... Puis là, ben, les gens font plus le lien avec les choses. C'est malheureux. Puis encore le vinaigre, hein, on a vu ça, tout est accompli. Dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire quoi, accomplir ici? Hein? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai accompli la course, j'ai réalisé la course, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, vous faites bien. Mais oui, c'est le bien. Fait que le mot accompli, hein, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il faut toujours rester collé au contexte. De quoi qui est dit avant, après, autour. Puis, aussi, on avait vu qu'il y avait une quatrième règle, hein. Est-ce qu'il y a des passages qui pourraient sembler en contradiction avec, pas la Bible, mais avec l'affirmation qu'on nous dit que ça voulait dire, l'interprétation qu'on nous dit que ça voulait dire? Oui, Jésus est mort pour nos péchés à la croix, mais il devait aussi y avoir d'autres choses pour être sauvé, pour être pardonné. Tu peux être sauvé sans être pardonné? Non, c'est une étape cruciale, majeure. Mais est-ce que ça s'arrête là que Jésus est mort sur la croix? Allons voir ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement dit, vous auriez cru en vain. Votre foi vaut rien. Votre foi est vaine. T'as cru pour rien. Or, je vous ai enseigné, pas juste ça, mais avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen, c'est vrai, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures toujours, et qu'il a été enseveli, hein, il y a un plus, il rajoute, et qu'il est ressuscité le troisième jour, encore selon les Écritures. Soit moi, soit eux, nous prêchons ainsi, puis vous avez cru ainsi, c'est ça, avec la foi. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Pourquoi quelqu'un peut affirmer que tout est accompli pour ton salut? Non seulement, il ne se limite pas à dire juste pour tes péchés, mais pour ton salut. Quand la Bible nous dit que tu dois croire aussi à la résurrection, mais si tout est accompli, voyez-vous le dilemme que ça amène, la confusion que ça peut amener, puis que des gens qui lisent, voilà, ça regarde la Bible, ça se contredit. Pas la Bible qui se contredit, c'est des affirmations humaines qui en viennent à mettre la confusion. Votre foi est vaine et vous êtes encore où? Comment? Dans vos péchés. Mais pourtant, ben oui, ils croient à la mort de Jésus, mais là, ils ne croient pas à la résurrection. Voyez-vous le dilemme? Wow! C'est vrai que je dois croire juste que tout est accompli, que Jésus a tout fait à la croix, puis j'ai plus rien à faire. C'est parce que c'est ça qui revient en arrière des choses. Non, moi, je ne peux pas payer pour mes péchés. C'est impossible. Je ne serai jamais capable. Seulement Jésus-Christ. Mais quand tu as dit tout est accompli, y a-tu dit tout est accompli pour ta foi, Daniel? Voyez-vous la nuance? Puis elle est importante.
Parce que c'est des choses comme ça, des fois, qui servent ailleurs à aller plus loin encore, d'amener des gens ailleurs. De les rassurer dans quelque chose que c'est pas Jésus qui a dit. Si tu affirmes quand même que tout est accompli pour être sauvé, il ne te manque pas quelque chose d'essentiel, à moins que tu contredises l'Écriture. Jésus contredit pas Paul, Paul contredit pas Jésus. Non, mais les affirmations que les hommes en font, peu. Fait que si j'enlève la résurrection, tout est accompli, tout est beau. Voyez-vous. Mais si tout est accompli, il continue. Si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu. Ah, comment on peut être faux témoin de Dieu? Contredire ce que la parole nous dit. Contredire Jésus. Si la résurrection n'est pas là, sa prédication est vaine. Il est un faux témoin. Pourquoi qu'on dit à quelqu'un tout est accompli, Jésus est mort, tout est réglé, tout est fait? Puis Paul n'ose pas dire ça, il dit on serait des faux témoins si on dirait ça. Les gens ne le voient pas, ils ne le réalisent pas. J'ai déjà affirmé ces choses-là, je ne comprenais pas ce que je disais. Qu'est-ce qui fait que tu vas voir, c'est que tu regardes avec soin ce qui est écrit, puis qu'il n'y a rien qui peut se contredire. L'Écriture se comprend par l'Écriture. Mais je peux donner un faux sens à ce que je lis, puis m'en aller dans... Non. Car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ. Lequel, s'il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas? Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, hein, c'est là qu'il nous dit que notre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Le contexte de ça. Mais si tout était accompli avant la conversion, tu dis, ben non, les gens étaient convertis, les apôtres. Allons voir ce que Jésus dit. Les apôtres étaient convertis à la mort de Jésus. Allons voir. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan vous a demandé à vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille pas. Donc, toi, quand tu seras quoi? Converti, affermis tes frères. Savez-vous, quand il a dit ça, juste avant d'être amené pour être crucifié, puis c'est là qu'il dit, tu vas m'avoir nié 3 fois avant que le coq chante. Mais comment il peut dire ça à Pierre? Pierre n'est pas déjà converti? Non, Jésus dit, quand tu seras converti. Puis il le laisse aussi d'attendre, puis que l'Esprit Saint vienne pour qu'ils aient cette nouvelle naissance-là et tout. Ça s'est-tu fait avant ou après sa conversion? Ça s'est accompli dans l'acte au tout début de l'Église, quand il était dans la chambre haute, puis on reçu. Puis le début de l'Église, les conversions après que le Saint-Esprit soit venu. C'est après qu'il les a affermés, hein? Parce que Pierre avait eu tellement peur, il s'était sauvé. Il avait renié son Seigneur. Mais sa foi n'a pas chuté pour toujours. Il y a eu des faiblesses, mais après ça, il est revenu.
Mais après sa conversion, plus jamais il est resté fidèle jusqu'à la mort. La loi de Moïse a été abolie à la croix. Ça, on a des passages. Les prophéties, on va en voir un tantôt, les prophéties écrites ont été accomplies à la mort de Jésus. Mais la résurrection de Jésus est arrivée seulement 3 jours après. Puis le Saint-Esprit donnant la nouvelle naissance est venu, excusez, pas 40 jours après, parce que Jésus est resté 40 jours après la mort, la Pâque, la résurrection 3 jours. Il est resté 40 jours avec les disciples. Puis après ça, la Pentecôte, c'était une dizaine de jours plus tard. Fait qu'ici, ça serait 50 jours après. Sans contredire, il ne faut pas que ça contredise. Si la définition théologique du début est vraie, puis que certains prêchent que tout est accompli, donc il n'y a plus rien à faire d'autre que ce que Jésus a fait là. Puis les gens ont une façon de le dire que comme si Jésus, tu dénigres Jésus, si tu dis ça, tu vas être sauvé par toi-même. Ou non, non, au contraire, parce que la Bible nous dit que sans la mort de Jésus, impossible de... Il est mort pour nous racheter de nos péchés. Mais le tout est accompli. De quoi il est en train de parler? C'est de ça qu'on regarde. Christ a satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous. C'est vrai. Pour payer les fautes des élus, de ceux qui vont se convertir. Ces péchés ne pourront plus jamais être condamnés, car ceci sera une violation de la justice de Dieu. Les péchés, les fautes ne peuvent être payés qu'une fois, que ce soit par un substitut ou par vous-même. Est-ce que, en tout cas, ici, moi, je ne comprends pas où je pourrais payer mes péchés par moi-même, selon cette définition-là. C'est seulement Jésus qui peut avoir payé pour mes péchés. Mais ce que ça a emmené des gens, c'est d'aller encore bien plus loin puis d'affirmer que tout est réglé, tu es sauvé à la mort de Jésus. Regarde, Jésus a dit, tout est accompli. Puis tu peux plus les péchés, là. Après ça, tu peux plus... puis il utilise le mot de la justice de Dieu. Mais voici ce que Pierre nous dit. En tenant des discours enflés de vanité, qui valent rien, ils amorcent par les convoitises de la chair et les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Leur promettent la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, parce qu'on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, comment par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comment tu peux connaître Jésus-Christ sans te repentir de tes péchés, de connaître cette nouvelle naissance, d'être avec lui, en lui, de croire et tout ce qui vient avec? Puis, s'il s'y engage de nouveau dans quoi? Dans les souillures du monde. Il aurait mieux valu de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Se détourner, il faut que tu sois dans la voie de la justice. Là, tu t'en détournes après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé, selon ce proverbe vrai, le chien retournait à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Puis Pierre nous avertit, nous donne des avertissements, puis faites attention, puis ceux qui vont vous faire des promesses et tout ça, faites attention. Il faut que tu t'assures que c'est Jésus qui l'a dit comme ça. Pourquoi Pierre, par le Saint-Esprit, nous a dit ça? Pourquoi qu'il nous dit ça, ce que je viens de vous dire? Si on pense que tout est réglé une fois pour toutes, puis qu'après, même si je retourne dans le péché, Dieu a l'obligation de tout,
Je ferai attention, moi, parce que la parole, il y a plusieurs passages qu'on a déjà examinés. Puis si tout est accompli dans le sens qu'ils disent que tout est réglé, c'est définitif, bien, on a cette parabole de Jésus sur les 10 000 talents. Cet exemple qui nous donne de la grâce de Dieu. Hein? Celui qui devait 10 000 talents. Quand Pierre avait demandé à Jésus, Jésus, est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois que je vais pardonner à mon frère? Jésus répond, hein, à mon frère quand il aura péché contre moi. Wow, 7 fois, Pierre, c'est beau. Jésus répondit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, Pierre, mais je te dis 70 fois 7 fois. Ça veut dire, hein, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu compter avec ses serviteurs. Vous venez me rendre des comptes. Fait qu'il y en avait un qui devait, 10 000 talents. Une dette impossible à payer. Puis qui a supplié le roi, puis pitié de moi, puis tout ça, puis ma famille, puis tu vas voir. Puis le roi a dit, OK, je t'accorde ma grâce. Ta dette t'est remise. Tu me dois plus rien. Mais là, il rencontre quelqu'un qui devait, lui, quelque chose peut-être comme un 100 $, puis il prend la gorge, puis si tu vas me payer tout, moi. Il a utilisé de dureté. Il n'a pas pardonné. Pourtant, il venait de recevoir une grâce immense. Mais il était dur envers l'autre. L'autre, il a fait la même demande, à pitié de moi, puis tout, puis il n'a rien voulu savoir. Mais qu'est-ce que son maître, quand il a appris ça? Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Puis Jésus nous parle du royaume de Dieu, comment ça fonctionne avec le Père. Là. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service comme j'avais eu pitié de toi? Puis son maître étant irrité. Oui, Dieu, ça me met en colère, Dieu, quand on ne pardonne pas, comme lui nous pardonne. Il nous accorde ses bienfaits, sa bonté, puis nous autres, on est prêts à sauter à la gorge à quelqu'un parce qu'il nous a fait quelque chose. Wow! Puis comment on aurait pu payer, nous autres, notre dette envers Dieu? Impossible. Ici, sauf la mort de Jésus. Mais après, est-ce que juste on s'arrête juste à la mort ou la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Puis on croit en lui, puis on le soit, on le suit. Bien, il dit, c'est ainsi que vous fera mon Père céleste, hein, si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère. C'est faux. As-tu de la colère, de l'amertume, hein? L'amertume qui qui nous empêche d'avoir la grâce de Dieu. Mais c'est important. Jésus nous dit qu'on va être pardonné comme on pardonne. Si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Si on pardonne, on va être pardonné. C'est clair, pas d'interprétation compliquée à ça. Oui, Jésus a accompli ce qui était prédit avant et à sa mort. Et tout ce qu'il devait accomplir était réalisé. Mais ça ne peut pas être utilisé pour faire dire autre chose que ce qui est en train de nous dire. Jésus, dans Luc 24, aux gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Vous savez à qui il disait ça? Aux 2 disciples qui s'en allaient à Emmaüs, hein, que Jésus est apparu aux autres après sa résurrection. Un cœur tardif à quoi? À croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses puis qu'il entre dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le regardait, tout ce qui devait être accompli.
Il disait aux Juifs, hein, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures accomplies, qu'ils voyaient se réaliser devant leurs yeux. Puis, vous ne me recevez pas. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Puis si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevrez. Hein? Puis ça fait partie que plusieurs croient une prophétie du temps de la fin, l'Antéchrist qui va se présenter comme étant. Comment pouvez-vous croire quand vous tirez votre gloire les uns des autres? Un tel a dit, tel rabbin a dit, tel théologien a dit, tel autre. Puis là, et que vous ne cherchez pas quoi? La gloire qui vient de Dieu, entre autres? Non, de Dieu seul. Voilà le reproche. Dans les Écritures, on trouve tout. Dans Hébreux 5, 8 et 9, bien qu'étant fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ayant été rendu parfait, accompli, ayant réalisé, il est devenu l'auteur du salut éternel. Mais à qui? Ben non, tout est accompli. Non, pour tous ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, c'est ça le piège dans ça, c'est que les gens pensent que tout est réglé, tout est fini, fait que là que je fasse n'importe quoi, que je vive n'importe comment, ben je suis correct. Ça vient de Dieu, ça. Vous n'êtes pas obligé de tout obéir à Dieu, vous ne mourrez pas. Tout est accompli dans quelques-unes des paroles accomplies. C'est ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là. Vous savez, puis le fait de détourner ça empêche les gens de voir, de comprendre de quoi Jésus est en train, son témoignage, comment il était puissant, fort, qu'est-ce qui était dit de lui avant qu'il arrive, que tout soit accompli. Voici un exemple. Il y en a des centaines, mais juste quelques-unes qu'on va regarder. Ce qui est annoncé d'avance, comme il est écrit, maintenant c'est accompli. Aucun os brisé, hein, la Pâque, l'agneau, qu'il devait y avoir aucun os brisé dans Exode, dans Nombre. C'est accompli dans Jean 19, 31 à 36. Ils n'ont pas brisé les os. C'était l'agneau. Trahison par un ami, dans Psaume 41, 9, 55, 12 à 14. Judas, Matthieu 26, 23. Vendu pour 30 pièces d'argent. Spécial, hein? 30 pièces d'argent. Pourquoi c'était écrit des centaines d'années d'avance? Le montant précis, pas 31, pas 29. Dans Zacharie, puis dans Matthieu, la réalisation. Élevé comme le serpent dans le désert, hein, qu'on a dans le temps avec Moïse, mais qui est prédit après ça dans Zacharie 12, 10. Puis dans Jean 3, 14, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent avec Moïse. Puis sa crucifixion y était élevée. Enterré avec le riche. Jésus pouvait choisir où il serait enterré. Ça s'est déterminé même après sa mort. Crucifié avec des malfaiteurs. Jésus a dit aux Romains, vous allez me mettre entre ces deux-là. Oh, c'est des prophéties solides, ce n'est que juste un petit échantillonnage. Mais c'est riche. Moi, ça m'a prouvé que Jésus était vraiment qui il avait dit. Dans Ésaïe 9, Ésaïe 53, le psaume 22, rempli de prophéties qui nous démontrent qu'il a tout accompli ces prophéties-là. Il en reste d'autres à accomplir? Ben oui.
Et on va en reparler dans quelques instants. Accusé qui n'a pas ouvert la bouche, méprisé, rejeté, son corps percé, l'intercession qu'il faisait pour ses amis. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow! Jésus ne nous demande pas de pardonner aux autres quand lui n'est pas capable de pardonner. Il ne nous demandera pas plus. Il va nous demander, par exemple, d'être comme lui, de faire comme lui. Une grande réalisation à la mort de Jésus. Ça, c'est incontestable. Voici ce que Paul dit aux Colossiens. Les Colossiens qui étaient ramenés sous l'emprise d'observer des jours, d'observer la loi de Moïse, de retourner sous la loi de Moïse, qui les mettent en garde. Ayant été ensevelis avec lui. Comment? Par le baptême. Oui, ça fait partie, là, quand on se fait baptiser, en lui aussi, vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Fait qu'ici, il nous parle de mort avec lui, enseveli avec lui, puis après ça, d'être ressuscité de croire qu'il est ressuscité. Quand vous étiez mort dans vos péchés, dans votre incirconcision charnelle, il vous a donné la vie avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous. C'était quoi qui était contre nous? L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, puis il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. De quoi qu'il est en train de parler? La loi de Moïse. Qu'on n'est pas sous cette loi-là. Puis il a annulé ça pour tous ceux qui veulent croire. Parce qu'avant, quelqu'un qui voulait croire en Dieu, il devait se joindre au peuple d'Israël. Puis se convertir à Israël et suivre ce que la loi disait. En Jésus-Christ, on a à croire en lui, le croire lui. Celui-ci c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le dans tout. Il l'a entièrement annulé. Il a dépouillé la principauté et puissance. Il l'a publiquement exposé en spectacle. Mais est-ce que ce passage dit que tout est accompli? Que seule sa mort est suffisante pour le salut? Sa mort est obligatoire pour le pardon des péchés. Mais c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je crois à la mort de Jésus, puis je suis pardonné de mes péchés, mais je ne crois pas à sa résurrection. Voyez-vous, tu peux-tu lui dire, tout est accompli dans ce sens-là? C'est ça, la chose pernicieuse à l'intérieur de ça. Que croire à sa résurrection sans croire à la résurrection, le baptême, la foi? C'est Paul qui est en train de le dire. Puis il commence par le enseveli, mort avec lui, puis ressuscité. Mais pourquoi? Parce que j'ai la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Si j'ai pas cette foi-là, je ne peux pas affirmer. Voyez-vous, à sa mort, il a aboli les ordonnances de la loi de Moïse. Jésus a fait ça. Jésus a fait que le péché pouvait, parce qu'on lui demande pardon, parce qu'on obéit la suite de ce qu'il nous demande, de se repentir, de croire en lui, de croire qui il est, l'autorité suprême, qu'il devient mon Seigneur, et là, il peut devenir mon Sauveur, puis de le suivre. Si on revient à la première règle, que dit vraiment Jésus quand il dit tout est accompli? Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dans quel but? Afin que l'Écriture fût accomplie. Ici, c'est de ça spécifiquement que Jésus, quand tu utilises les mots, tout accompli. J'ai soif. Là, il a pris du vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, là, il a dit, tout est accompli.
puis il est mort. C'était la dernière prédiction qui devait s'accomplir à sa mort. Cette prophétie-là qui avait été dite. Mais il y en a eu beaucoup d'autres accomplis après. Sa résurrection, essentielle. Le début de son Église, la nouvelle naissance, l'Esprit Saint, qu'on pouvait recevoir l'Esprit Saint, comme Pierre a expliqué dans Acte 2, de se repentir, de se convertir. Mais d'autres à venir. Son retour, son avènement. Est-ce que je pourrais dire tout est accompli? Et ça s'est fait? Mais non, hein? Mais pourquoi on l'utilise pour dire que tout le reste vient avec? Voyez-vous? Non, il y a des beaux passages qui nous parlent de la mort de Jésus-Christ, son importance. Tout ce qui est majeur, que sans sa mort, on sera encore dans nos péchés. Mais est-ce qu'il voulait dire que tout l'Évangile était accompli là, comme certains le présentent? La défaite de l'Antéchrist à venir, le jugement à venir, plein d'autres choses. Jésus va continuer d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il va tout finir par tout accomplir. Des centaines et des centaines de prophéties prédites d'avance, parce que Dieu dit, je ne fais rien que je n'ai déjà révélé à mes prophètes, pour qu'on le sache. Voyez-vous, ce matin, je ne suis pas en combat pour dire que la mort de Jésus-Christ n'est pas important. Non, au contraire. Mais je suis quand on lit la parole de Dieu, soyons prudents. Ajoutons pas au sens que Jésus a dit, puis diminuons pas. Hein? Si quelqu'un n'ajoute rien à ses paroles de peur d'être trouvé menteur, puis de répondre à Dieu après de ça, puis d'entraîner d'autres. Mais ici, je voulais attirer l'attention. Regardons attentivement. Laissons l'Écriture nous répondre. Puis, oui, j'ai plein d'autres passages qui me parlent de la mort de Jésus, que je peux dire que sa mort a payé pour mes péchés. Mais pourquoi prendre ce que Jésus a dit là, puis lui faire dire autre chose que qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut affirmer au nom de Jésus qu'il disait que tout était déjà réglé pour nous? À ce moment-là où sa résurrection et les premiers convertis à venir devaient aussi arriver. Si tout est réglé, qu'est-ce qu'on fait de la résurrection? Si tout est réglé, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui vient par la suite, de se repentir, se faire baptiser, croire, le suivre, etc. Quand je proclame que Jésus a dit qu'il avait tout payé et tout réglé juste avant de mourir, qu'est-ce que je fais ou je risque de faire? Ça se peut-tu que je change le sens de quoi il est en train de parler? Ça se peut-tu que je ne peux plus voir toutes les belles prophéties qui confirment tout ce qu'il a réalisé, que c'était déjà dit des centaines d'années, même 1000 ou 1500 ans d'avance, qui se passerait. Jésus lui-même a pris les Écritures de Moïse, puis dans tous les prophètes, pour expliquer aux 2 disciples d'Emmaüs. Jésus leur avait dit, c'est ce que vous allez, je suis venu pour accomplir. Puis ils ne comprenaient pas ce qui était prédit de moi. Tout accomplir ça. Puis si je veux affirmer que Jésus est en train de parler ici de sa mort, puis que tout était réglé, tout était
payé, comme on a ajouté au mot après, hein, pour certains. C'est comme si ça venait de la Bible, que Jésus, quand il a dit tout est accompli, que là, il aurait dit j'ai tout payé vos dettes, tout payé vos, hein, tout réglé, que je continue à dire ça. Mais moi, je peux pas faire ça. Puis je te supplie, toi, si tu écoutes puis t'enseignes à d'autres, fais attention avant d'ajouter des paroles que Jésus n'a pas dit. Mais j'ai vu aussi avec les années le pourquoi que c'était si important de le véhiculer, ça, puis du salut qui ne se perd pas et tout ça, que rendre les gens dans pleine assurance qu'il n'y avait plus rien à faire, comme si Jésus les sauve, puis même s'ils essayent de faire quelque chose, c'est des légalistes, c'est dangereux, parce qu'ils veulent obéir à Jésus. Est-ce que ça vient de toi ou c'est parce que quelqu'un te l'a dit? Moi, c'est parce que quelqu'un me l'avait dit que ça voulait dire ça. Je n'étais pas affermi dans la parole de Dieu. Je n'avais pas toute la connaissance, toute la compréhension. Fait que je croyais ce qu'on me disait. Mais le jour où j'ai commencé à chercher, mais où Jésus le dit vraiment, avec ces mots-là, c'est pas ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé d'autres passages ailleurs qui parlaient de la mort de Jésus, puis l'importance de sa mort, puis tout ça. Mais pas quand Jésus a dit tout est accompli. Puis j'ai réalisé, quand j'accepte plus facilement les paroles des hommes que celles de Jésus, est-ce pas que je suis pas en train de douter de Jésus? De vouloir enrichir les paroles de Jésus, de vouloir le dire mieux que Jésus? Est-ce que je place ma confiance dans les hommes plutôt que de croire le Maître? Oui, j'ai fait ça. Puis j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que c'est des choses qui peuvent nous entraîner, un peu de levain peut nous entraîner loin. Pardon Seigneur, puis pardon aussi de l'avoir enseigné à d'autres aussi. Il y en a que tu peux le parler après, mais là c'est trop loin parce que c'est rendu comme le micro-sillon. Ils ont reçu tellement d'autres choses, ils sont partis. Hein? Quand tu veux faire une fondation, pars sur le vrai, sur le solide. Mais si tu pars sur du croche, ça s'en va où après? Si j'accepte pas la définition théologique qu'on me donne, l'addition à définition d'un mot ou quelque chose qu'on veut me donner, est-ce que je suis coupable devant Dieu? Suis-tu coupable parce que je ne veux pas accepter ce qu'on me dit, mais que je ne lis pas dans les mots de Jésus? Ou c'est ceux qui ajoutent aux paroles de Jésus? Quand d'autres paroles du Seigneur et des apôtres nous enseignent clairement le salut, pourquoi dans ce cas-là aller changer le sens de ces paroles de tout est accompli? Pourquoi? Pour amener ailleurs souvent, pour amener dans d'autres paroles que Jésus mélanger avec des paroles que Jésus a dit, puis ajouter ce qu'on fait avec les paroles de Paul, ce qu'on fait avec les paroles de Pierre, ce qu'on fait quand on ajoute des fois des mots comme seulement, mais que tu ne retrouves pas dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est rendu à pu regarder avec soin ce que la parole de Dieu dit? Si t'es pas sûr, va pas plus loin. Si t'es pas sûr, affirme pas plus loin. Si t'es pas sûr, affirme pas en deçà. Mais si la parole de Dieu te le dit clairement, comme ici Jésus m'a dit que tout était accompli. Tout ce qu'il devait faire, il l'a accompli. Il l'a fait, mais jusqu'avant sa mort. Après ça, il y avait d'autres choses à accomplir. Mais pourquoi avant sa mort? Parce que tout ce qui était écrit de lui devait s'accomplir. C'était ça, le tout est accompli. Bien, je vous remercie de votre patience.
Je prie pour ceux qui écoutent. Peut-être tu vas dire, ben, ça se peut pas, puis tout. Puis je n'ai aucun problème avec quelqu'un qui doute de ce que je dis. D'ailleurs, on doit être en garde contre tout. Mais il y a une chose. Va voir ce que Jésus dit. Va voir ce que Jésus parle clairement. Ajoute rien, enlève rien. C'est pas moi qui va te sauver. C'est pas moi qui va pardonner tes péchés. C'est pas le pasteur qui va faire ça. C'est pas le curé. C'est pas le pape. C'est pas. Il n'y a aucun homme sur la terre. Mais ce que Dieu a dit, puis le croire, ça peut te sauver. Ça peut te délivrer, t'affranchir du mensonge, t'affranchir et t'amener dans la vérité, te libérer. Il faut voir ce que le Seigneur dit. Bon Père Céleste, merci pour ta grande patience envers nous. Merci de nous rendre tellement sûrs, convaincus, Seigneur, de ce que tu as dit, sans aucun doute, Seigneur. Guide-nous, éclaire-nous, accompagne ceux qui ont des questions, réponds à leurs questions, mais par ta parole, par ce que tu nous as laissé, les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui les as, Seigneur. Ben merci. Puis, Seigneur, au grand plaisir un jour de te rencontrer. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.